Au cours de notre histoire, d'innombrables maîtres nous ont transmis leur savoir à travers différentes perles de sagesse. Nos ancêtres sont nombreux à avoir œuvré pour le bien collectif, en consacrant leur vie à l'enseignement, à la recherche et au partage des grandes connaissances universelles. Parmi celles-ci, nous retrouvons l'ensemble des lois cosmiques, celles-là même qui régissent l'univers dans lequel nous évoluons. Ces lois, que nous allons découvrir dans cet article, proviennent du Kabbalion, texte fondateur livrant la sagesse des philosophies anciennes de l'Égypte et de la Grèce antique. Pourquoi est-il si important de connaître ces lois ? Que peuvent-elles bien nous apporter dans notre vie de tous les jours ? Ces lois servent de fondement à notre réalité quotidienne. Bien qu'elles ne fassent pas partie du monde visible, elles sont à l'origine de chaque manifestation dans l'univers physique et gouvernent tout organisme vivant. Ne pas connaître ces lois nous mène à percevoir notre monde comme un grand terrain de jeu aléatoire où règne le désordre et la confusion. En prenant conscience des lois universelles, nous réalisons que notre univers n'a rien de chaotique, qu'il est plutôt ordonné, harmonieux, intelligent et équilibré. Chaque être humain qui parcourt son chemin d'évolution en toute conscience sait qu'un travail d'introspection et de compréhension doit être entrepris pour cesser de vivre dans l'ignorance. Pour aspirer à la réalisation de l'être, nous devons nous guérir de nos anciennes croyances limitantes qui nous maintiennent prisonniers de la matrice. Nous devons prendre la responsabilité de notre vie et arrêter de nous remettre aux autres. Pour cela, il faut oser sortir des sentiers battus, stopper nos modes de pensée destructeurs et faire usage de discernement, c'est-à-dire utiliser notre libre arbitre et nos intuitions à bon escient et retrouver la vérité qui sommeille en nous. Ce que je vous suggère aujourd'hui, c'est de me suivre dans mon cheminement et peut-être apprendre quelque chose au passage. Mon travail de recherche m'amène à redécouvrir certaines vérités que mon âme connaît déjà et à relier les points entre eux. Cela m'aide à approfondir ma compréhension de qui je suis, de mon rôle ici-bas et d'apporter des changements dans ma vie de tous les jours. Je vous demande de me faire confiance, nous allons analyser plusieurs éléments qui semblent ne pas être liés à première vue, mais après avoir bouclé la boucle, tout s'éclaircira. Les lois cosmiques. Les principes de la vérité sont au nombre de 7. Celui qui les connaît et les comprend possède la clé magique qui ouvrira toutes les portes du temple avant même de les toucher. Le Kabbalion. Sur le plan étymologique, le terme cosmos vient du grec et signifie ordre de l'univers. Nous vivons donc au sein d'un univers structuré, régi et maintenu en place grâce aux différentes lois cosmiques. Ces lois permettent l'interaction entre la forme et l'esprit, entre le visible et l'invisible, et sont issues du tout, du un, de la création. Lorsque le un s'est fragmenté en milliards de petites particules, l'équilibre et l'harmonie contenus au sein de l'unité ont été affectés, d'où l'émergence de ces grandes lois universelles. Chaque être de l'univers, vivant selon ses principes, permet au cosmos de maintenir son état originel, d'où émanent la paix, l'harmonie, la joie, l'équilibre et l'amour inconditionnel. De ce fait, l'homme peut goûter à ces attributs provenant de l'unité et en faire l'expérience dans sa vie de tous les jours. Ce système de lois n'a de sens que lorsqu'il y a séparation. Dans l'unité, ces lois n'ont pas de raison d'être, puisque le tout est naturellement harmonieux, équilibré et ordonné. Notre but ici-bas est de retourner d'où nous sommes issus, c'est-à-dire de retourner au grand tout, en retrouvant l'unicité en nous. Voilà pourquoi il est important de connaître ces lois. Elles sont le chemin nous guidant vers la compréhension de qui nous sommes et nous permettant de rentrer au bercail. Tout concept de séparation n'est qu'illusion. Dans la réalité ultime, il n'y a que le un. Or, dans notre univers relatif, il nous est difficile de faire abstraction de cette illusion, le mirage paraissant si réel, si vrai. Ce que nous percevons avec nos 5 sens nous fait oublier l'essentiel. À tout moment, nous avons le choix.
nous pouvons vivre notre vie en tant qu'êtres séparés des autres, de notre conscience, du monde environnant, de notre vérité. Où nous pouvons user de cette sagesse ancestrale que sont les lois universelles nous permettant de vivre en tant qu'êtres unifiés. En nous basant sur celles-ci, nous passons de l'état de rêve à l'état d'éveil. Et c'est ainsi que nous guérissons et guérissons par le fait même l'état actuel de folie collective. Voici donc les 7 lois universelles telles que décrites par Hermès Trismégiste dans le Kabbalion. Première loi, la loi du mentalisme. Cette loi nous indique que tout ce que nous voyons, chaque manifestation, chaque matérialisation présente dans l'univers physique provient de l'esprit. En d'autres termes, notre réalité est une manifestation de l'esprit, de ce qui se passe au niveau du mental. Voilà le véritable pouvoir contenu en nous. Nos pensées, nos paroles, nos ressentis et nos actions créent notre réalité. Notre monde intérieur agit sur le monde de la forme et crée la manifestation. Cette loi nous enseigne que ce que nous expérimentons dans notre monde physique trouve son origine dans le monde invisible, dans notre esprit. Pour modifier et impacter notre réalité, nous devons donc agir au niveau du mental et changer notre façon de penser et de ressentir. Deuxième loi, loi de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Cette loi confirmée par la physique quantique nous explique que dans la plus petite des particules réside le tout. Ce qui est infiniment petit est comme ce qui est infiniment grand. Le microcosme reflète le macrocosme et vice-versa. Nous comprenons également que notre monde extérieur n'est que le miroitement de notre réalité intérieure. Ainsi que nous changeons en nous, nous le changeons dans le monde. D'où la pertinence de la célèbre citation de Gandhi, « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Cette loi nous indique également qu'il y a une correspondance, une unité entre le monde physique, mental et spirituel. Ce que nous changeons sur le plan physique impacte les plans mentaux et spirituels et inversement. Bref, il n'y a aucune séparation. Tout est un. Tout est imbriqué, interrelié et interconnecté. Ce que nous modifions en nous impacte l'univers entier. De même, les changements au niveau du cosmos nous influencent directement. Troisième loi, loi de la vibration, aussi appelée loi de l'attraction. Rien ne repose, tout remue, tout vibre. Tout comme la loi de correspondance, la science moderne vient confirmer cet énoncé en démontrant que tout est en mouvement dans notre univers. Puisque tout est énergie et que l'énergie vibre constamment, rien n'est statique. De plus, les énergies vibrant sur des fréquences similaires s'attirent, alors que les énergies ayant des fréquences vibratoires opposées se repoussent. Nous attirons donc vers nous tout ce qui résonne, tout ce qui vibre sur la même fréquence que nous. Comprendre cette loi nous fait prendre conscience de l'importance des vibrations que nous émettons. Puisque nos vibrations créent et attirent des manifestations de fréquences vibratoires similaires, cela veut dire que nous pouvons contrôler ce que nous attirons. Il nous suffit de changer de fréquence, d'entretenir des pensées plus riches, de ressentir des émotions positives, empreintes d'amour, de paix et de joie. Quatrième loi, loi de la polarité. Tout est double, les opposés peuvent se concilier. Tout a deux extrêmes, les extrêmes se touchent, tout et n'est pas en même temps. Toutes les vérités ne sont que des demi-vérités. Toute vérité est à moitié fausse. Il y a deux faces à chaque chose. La loi de polarité stipule qu'en toute chose il y a deux pôles, deux aspects qui semblent opposés et contraires, mais qu'en fait ils représentent seulement différents degrés du même élément. Pour simplifier la chose, prenons l'exemple du chaud et du froid. Ces deux éléments semblent être deux choses complètement différentes. Pourtant, ils ne représentent tous deux que la même chose, en l'occurrence la température, et présentent uniquement une variation de degrés.
De même, l'amour et la peur sont la même chose, et représentent différents degrés d'un sentiment unique, l'ombre et la lumière, le bien et le mal, l'inconscience et la conscience, l'ordre et le désordre, la connaissance et l'ignorance, l'unité et la séparation. Pour chaque chose, dans l'univers, il existe son complément. Les extrêmes se touchent, signifie que nous ne pouvons voir l'univers comme une ligne droite, mais plutôt comme un cercle. Ce n'est qu'en comprenant ceci que nous pouvons prendre conscience que l'amour et la haine coexistent et représentent différentes intensités de la même émotion. Le symbole du Taiji-chu que nous analyserons plus tard est selon moi ce qui explique le mieux cette notion. Cinquième loi, loi du rythme. Tout s'écoule au dedans et au dehors, toute chose a sa durée, tout évolue puis dégénère. Le balancement du pendule se manifeste dans tout. La mesure de son oscillation à droite est semblable à la mesure de son oscillation à gauche. Le rythme est constant. Cette loi du rythme nous enseigne que les rythmes de la vie, la cyclicité, le fait que chaque chose est en mouvement. Ce principe, lié à la loi de la polarité, indique que le mouvement se produit entre les deux pôles. Tout ce qui monte redescend, telle la marée, nous l'enseigne. Tout comprend un flux et un reflux. L'énergie circule en toute chose, s'élève puis s'abaisse de nouveau. Tout début est précédé d'une fin. Toute fin devient un début. Lorsqu'une chose arrive à un point culminant, le mouvement du balancier s'enclenche. C'est ce qui explique le progrès et le recul, la montée et la chute des grands empires, la réussite et l'échec, la connaissance et l'oubli. Elle se manifeste dans la création et la destruction des mondes, dans notre état émotionnel et mental, dans nos prises de conscience et périodes d'inconscience. Le rythme est la seule constante prévisible, le mouvement infini de l'expression de la vie qui prend de l'expansion et se rétracte, pour toujours et à jamais. Sixième loi, la loi de la causalité. Toute cause a son effet, tout effet a sa cause, tout arrive conformément à la loi. La chance n'est qu'un nom donné à la loi méconnue. Il y a de nombreux plans de causalité, mais rien n'échappe à la loi. Cette loi pourrait se résumer à « on récolte ce que l'on sème » et stipule que rien dans l'univers n'est le fruit du hasard. Tout effet, toute manifestation dans le monde de la forme est précédée d'une cause. Nous avons donc le pouvoir en nous de devenir la cause de notre expérience au lieu d'être uniquement l'effet. Au lieu de réagir, nous devenons des participants. Nous délaissons le rôle de victime et prenons la responsabilité de notre vie. En prenant conscience de cette loi, nous comprenons que nous devons travailler au niveau de la cause, qui se situe dans notre monde intérieur. Ce n'est qu'ainsi que nous transformerons notre réalité, que nous changerons l'effet. Chacune de nos pensées et nos émotions dégage une certaine énergie, une vibration, qui se matérialisera tôt ou tard dans le monde de la matière. En harmonisant nos pensées et nos émotions, en travaillant à élever nos vibrations, nous verrons émerger une nouvelle réalité, plus en lien avec qui nous sommes et avec nos intentions profondes. Septième loi, la loi du genre. Il y a un genre en toute chose. Tout a ses principes masculins et féminins. Le genre se manifeste sur tous les plans. Cette loi stipule que le genre existe en tout, sur tous les plans. Les principes masculins et féminins, sur le plan physique, se manifestent sous la forme du sexe et agissent toujours dans le but de créer. Tout être porte un genre dominant, malgré le fait que les deux principes sont contenus en lui. Nous reviendrons également sur ce point un peu plus tard, lors de la présentation du symbole du Taiji-chu. Ce qui est important à retenir à ce stade de notre exploration, c'est que chaque être humain est à la fois mâle et femelle, et par le fait même entier, complet et parfait. Nous avons donc besoin de rien
pour venir nous compléter. Nous n'avons qu'à harmoniser les forces en nous. En fusionnant les deux polarités qui nous caractérisent, nous retrouvons notre état originel d'unicité et nous mettons un terme à notre illusion de séparation et d'incomplétude. Le yin et le yang. Nous allons à présent nous attarder sur ce symbole et sa signification. Nous allons voir les ressemblances frappantes entre ce symbole et les 7 lois universelles connues sous le nom de Taiji Tzu. Ce symbole taoïste représente la dualité yin-yang, c'est-à-dire la polarité féminine et masculine présente en toute chose. Dans la philosophie chinoise, ces deux forces, que sont le yin et le yang, sont complémentaires et non opposées, comme on peut le croire dans notre société occidentale. En interaction constante, ces polarités maintiennent l'harmonie au sein de l'univers et coexistent pour ne former qu'un. Nous pouvons résumer le tout ainsi. La dualité au sein de l'unité. Le Taiji Tzu est donc plus qu'un symbole. En fait, il sous-entend toute une philosophie de vie qui a pour but de nous permettre de retrouver notre unicité, notre complétude et de guérir notre état de séparation. Explication du symbole. Le cercle extérieur représente le grand tout, l'univers dans sa totalité, l'unicité, l'unité. À l'intérieur de ce cercle, nous retrouvons la dualité au travers du yin et du yang. Ces deux polarités désignent l'équilibre et l'harmonie au sein de notre univers. 4e loi, loi de la polarité. Bref, nous comprenons que la dualité est une composante de l'unité et non l'inverse, comme nous pourrions le croire. Les formes en noir et blanc que l'on retrouve dans le cercle représentent l'interaction de ces deux polarités complémentaires. Le mouvement du yin est énergie féminine et yang, énergie masculine. La forme S entre la partie blanche et noire symbolise le mouvement constant entre les deux polarités. Il n'y a rien de statique au sein de notre univers. Réfère à la loi 3, loi de la vibration. Les deux polarités coexistent côte à côte et fusionnent dans une danse éternelle. Le yin et le yang ne sont pas deux entités distinctes, mais bien un seul et même élément qui s'est différencié. Comme le chaud et le froid représentent la même notion, c'est-à-dire la température à des degrés différents. Le principe féminin et le principe masculin représentent tous deux la même chose. Ils symbolisent l'énergie vibrant à des fréquences et des intensités différentes. En combinant les deux formes d'énergie, nous créons un équilibre à l'intérieur de nous et, conséquemment, cet équilibre se reflète dans le monde qui nous entoure. J'insiste sur ce point, car le but visé étant de retrouver son unicité, il n'est plus question d'opposer, de contraire, de séparation, mais bien d'harmonie et de complémentarité. Les deux petits cercles, le cercle noir et la partie blanche, et le blanc dans la partie noire représentent bien cette complémentarité. Il nous enseigne que rien n'est soit tout noir, soit tout blanc. Il y a toujours une nuance de gris, un peu de yin dans l'énergie yang et vice-versa. Malgré que nous soyons de sexe féminin, nous avons une part de masculin en nous et inversement. Comprenez-vous pourquoi nous sommes des êtres complets et entiers? Les deux polarités vivent en nous, se meurent et se fusionnent dans un cycle perpétuel. Maintenant que vous en avez conscience, vous n'avez besoin de personne pour venir vous compléter. Vous n'avez qu'à partager et rayonner votre complétude. Signification du yin, polarité féminine. Étymologiquement, le yin signifie ombre. Il symbolise donc tout ce qui est voilé, caché, dissimulé. Il représente la noirceur, l'obscurité, la fertilité, la réceptivité. Voilà pourquoi il est associé à la féminité. Nous associons également la polarité yin à la passivité, le froid, la gauche, la lune, la gentillesse, la douceur. Les personnes yin sont en général des personnes plus introverties, timides, calmes, qui n'aiment pas les étalages en public, les grandes manifestations et préfèrent la tranquillité. Signification du yang, polarité masculine. Étymologiquement, le yang signifie lumière.
Le yang représente la fermeté, la force, l'action. Voilà pourquoi il est associé à la masculinité. Nous associons également à la polarité yang, l'extériorité, le chaud, la droite, le soleil, la positivité et l'agitation. Les personnes yang sont en général des personnes plus extraverties, plus ouvertes, aimant à se mettre en avant. Ils aiment quand les choses bougent, ils préfèrent le changement et l'aventure à une vie routinière. En observant ce tableau ainsi que les caractéristiques vues précédemment, nous comprenons l'importance du lien de complémentarité entre ces deux formes d'énergie. Imaginez-vous être constamment en train d'utiliser votre énergie yin. Dans certaines situations, il est favorable d'utiliser son intuition, d'être souple et doux, de prendre son temps et de laisser parler ses émotions. Or, imaginez-vous que vous ayez à prendre une décision sur le champ. Par exemple, vous êtes en voiture et soudainement un accident de la route se produit devant vous. Vous devez intervenir le temps que les ambulanciers arrivent. Dans cette situation, il s'avère plus utile de puiser son énergie yang, de réagir rapidement, d'être rationnel et de prendre action. Dans notre vie de tous les jours, nombreuses sont les fois où nous oscillons d'un pôle à l'autre. Il peut même arriver que nous ayons à utiliser les deux formes d'énergie en même temps. Reprenons l'exemple de l'accident. Vous avez dû réagir rapidement pour aller porter secours aux victimes. Lorsque vous vous approchez de la voiture, vous retrouvez le conducteur étendu sur le sol. Vous enclenchez donc les procédures de RCR. Or, la femme du conducteur se trouve à vos côtés et prise de panique. Vous devez donc la rassurer, la calmer en faisant preuve de douceur et de souplesse. Au même moment, vous puisez dans votre énergie yin et yang. Cet exemple nous montre l'interaction et l'interdépendance de ces deux formes d'énergie. D'ailleurs, ce que la loi de polarité nous fait comprendre, c'est qu'en l'absence de ce que tu n'es pas, ce que tu es n'est pas. Chaque chose a besoin de son contraire pour exister. En l'absence de l'énergie féminine, l'énergie masculine n'est pas. En l'absence de l'intérieur, l'extérieur n'est pas. Nous pouvons faire le lien avec la loi de la correspondance. Intérieur reflète l'extérieur et inversement, puisque les deux plans coexistent et sont interreliés. De plus, nous comprenons qu'en l'absence de l'ombre, la lumière n'est pas. Ombre et lumière. Voilà ce qui nous amène à saisir une vérité fondamentale. Nous avons tous en nous une part d'ombre et de lumière, et pour pouvoir avancer sur notre chemin de vie, nous devons prendre conscience de cet état de fait. Nous sommes des êtres duels, c'est-à-dire que nous abritons en nous la lâcheté et le courage, la colère et le calme, la faiblesse et la force, etc. À chaque instant, nous pouvons choisir d'aller puiser dans notre côté sombre ou lumineux. Il est là notre pouvoir, prendre conscience que notre personnalité est double et que nous sommes libres d'expérimenter l'un ou l'autre des aspects qui nous constituent. Lorsque notre part d'ombre est intériorisée et accueillie comme faisant partie de tout, nous nous projetons plus notre côté obscur et sur les autres personnes et sommes plus en mesure de les accepter dans leur entièreté. Nous cessons de nous mentir à nous-mêmes, de nous juger et de juger nos semblables. Et pour faire, il existe un merveilleux outil qui se nomme le miroir des relations. Lorsque vous faites face à quelqu'un de dur et de méchant, c'est que vous n'avez pas encore intégré et accepté votre propre méchanceté. Lorsque cela se fera, vous rencontrerez de moins en moins ces énergies dans votre vie. Il nous appartient à tous et à chacun d'entreprendre notre propre travail de guérison, et cela se passe automatiquement par la reconnaissance de notre part d'ombre et de lumière. Pour pouvoir revenir à l'unicité, il nous faut explorer la dualité. N'oubliez pas, la dualité est une caractéristique de l'unicité. Lorsque vous serez en paix avec chaque aspect de votre soi, vous vous libérerez du monde des illusions et vous rapprocherez de votre vérité. Le parcours qu'entreprend notre âme en se projetant dans l'univers physique peut être perçu comme une bénédiction ou comme une malédiction. Nous pouvons croire que nous sommes les victimes d'un jeu cruel, sans but ni sens. Nous pouvons perdre notre temps et notre énergie à lutter, à tenter de répondre aux attentes de l'ego et espérer trouver le bonheur ainsi. Or, un autre chemin peut être emprunté, celui de la connaissance, de la compréhension et de la reconnexion.
C'est ce que nous propose l'apprentissage des lois universelles, l'analyse des polarités yin et yang, ainsi que l'acceptation de notre part d'ombre et de lumière. Tout cela se rejoint pour former l'harmonie et l'unité au sein de notre expérience quotidienne. Sans connaissance et compréhension de ces trois éléments qui ne font qu'un, nous ne pouvons atteindre la liberté, la sagesse et la paix d'esprit. Nous nous sentons déséquilibrés, désalignés et en perte de contrôle. C'est pourquoi je partage ces enseignements que certains de nos prédécesseurs ont eu la gentillesse de nous léguer. L'étude de ces deux principes peut nous faire sauver un temps précieux sur le plan individuel et collectif.